Méditation du 17 décembre, nous aimer les uns les autres. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. 1 Jean 4 et versets 10 à 11. Après l'ascension du Christ, Jean tint ferme en serviteur fidèle et dévoué à la cause du Maître. Son amour pour le Christ et qui brillait en son cœur l'amena à accomplir un travail intense et soutenu en faveur de ses semblables, surtout pour ses frères de l'Église chrétienne. Le Christ avait recommandé à ses premiers disciples de s'aimer les uns les autres, comme il les aimait. Après l'effusion du Saint-Esprit, lorsque les disciples allèrent proclamer un Sauveur ressuscité, leur unique désir fut le salut des âmes. Ils se réjouirent dans la douceur de la communion des saints. Ils étaient tendres, prévenants, désintéressés et prêts à se sacrifier pour la vérité. Dans les liens qu'ils entretenaient au quotidien les uns avec les autres, ils révélèrent l'amour que le Christ leur avait enjoint. Mais, progressivement, un changement se produisit. Les croyants commencèrent à regarder aux défauts de leur prochain. Ils perdirent de vue le Sauveur et son amour. Constamment le déclin de l'amour fraternel dans l'Église. Jean insista auprès des croyants sur leur besoin constant de cet amour. Ce n'est pas l'opposition venant de l'extérieur qui met le plus l'Église du Christ en danger, mais les péchés nourris dans le cœur des croyants. Ils provoquent les plus graves désastres et retardent de la façon la plus certaine le progrès de la cause de Dieu. Il n'est de moyen plus sûr d'affaiblir la spiritualité qu'en cultivant l'envie, la suspicion, l'habitude de tout critiquer et la présomption. Par ailleurs, le témoignage le plus puissant que Dieu ait envoyé son Fils en ce monde est l'existence de l'harmonie et l'unité parmi les hommes aux dispositions variées et qui constitue son Église. Des non-croyants les observent pour voir si leur foi exerce une influence sanctifiante sur leur vie et ils sont prompts à discerner les défauts de caractère, les conséquences des actes. Les chrétiens sont tous membres d'une même famille, tous enfants de même Père céleste et possèdent la même espérance bénie d'immortalité. Les liens qui les unissent doivent être très étroits. L'apôtre écrivit « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité ». 1 Jean 3, le verset 18. Extrait tiré du livre Conquérant Pacifique au chapitre 54, aux pages 405 à 408. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.